à chacun, loin d'être pour nous un désavantage, loin d'être pour nous un désagrément, nous pouvons considérer que la situation créée par le Covid-19, le confinement et les inquiétudes qui accompagnent tout cela, eh bien peut-être pour nous un bon moment et un bon moment de réflexion. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire qu'il serait bien que nous puissions avec attention porter sur cette situation un regard de sagesse, un regard spirituel, le regard d'hommes et de femmes qui connaissent les choses de Dieu et qui voudraient ainsi comprendre quel est le message divin au travers de ce que nous vivons. Le Covid-19, indiscutablement, lorsque nous considérons tout ce qu'il en est, a besoin d'une réponse sanitaire. Il a besoin d'une réponse sociale, d'une réponse économique et d'une réponse financière. Mais toutes ces choses, nos gouvernants s'en occupent, nos politiques savent faire de manière à ce que cela soit le mieux possible. Mais il faut également, à cette situation, apporter une explication et une réponse spirituelle. Et cela, c'est la responsabilité du peuple de Dieu. Cette crise mondiale vient rappeler à chacun un certain nombre de choses. Je vous en ai énuméré, je vous en ai écrit quelques-uns que je voudrais vous énumérer. D'abord, cette crise et le Covid-19 vient nous rappeler combien tout est vanité et poursuite du vent. Combien en un instant, les choses pour lesquelles on misait le plus, les choses pour lesquelles les plus grandes folies de dépenses étaient faites, sont brusquement arrêtées. Et l'on est bien obligé de les remettre à plus tard. Le Covid vient nous rappeler la fragilité de la vie, la fragilité de l'être humain. Cela fait écho à cette parole des Saintes Écritures dans le psaume 90 au verset 12. Lorsque Moïse s'écriera « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Effectivement, parce que nous sommes fragiles, et parce que cette situation nous a rappelé que même les plus costauds, les mieux aguerris, peuvent en un instant s'en aller, alors nous avons besoin d'écouter ce conseil divin et ainsi de bien compter nos jours, de faire donc attention et d'appliquer notre cœur à la sagesse. Le Covid vient nous rappeler la nécessité d'être prêt à tout moment. Et là, je parle d'abord aux amis chrétiens, d'être prêt à tout moment. Comprenez un instant quelque écart, quelque abandon, quelques moments de tiédeur, et vous voici pris dans l'engrenage dans cette chose, et vous vous voyez partir sans être prêt. Hélas, soyez donc prêts, et comme dirait l'apôtre, eh bien, acceptez de vous traiter durement, afin qu'après avoir connu les voies saintes et d'avoir enseigné les choses saintes,
que vous-même, vous ne soyez rejetés. Le Covid nous rappelle que la prophétie biblique est vraie, que la prophétie biblique est véritable, parce que, quoi que l'on dise, en faisant un regard spirituel sur cette situation qui est devenue mondiale, c'est pourquoi on a ainsi déclaré la chose une pandémie. Il y a là une interpellation biblique. Il y a là une interpellation des paroles des Écritures concernant les derniers temps. Nous ne pouvons pas laisser ces choses passer et ainsi n'apporter aucune importance. Et s'il est vrai que nous n'avons pas besoin de faire du catastrophisme, nous sommes obligés de reconnaître que la société est de plus en plus inquiète, car les différents systèmes de sécurité dans lesquels nous nous confions sont mis à mal, sont bousculés, s'avèrent comme inefficaces. Et ces choses-là viennent nous dire ce que la Bible a décrit bien longtemps avant, qu'il arrivera que quand on se croira en sécurité, et l'on s'écrira paix et sécurité, une ruine soudaine les surprendra. Alors, quel regard spirituel sur cette chose? Comment donc considérer cette situation? La Bible dit, elle fait cette déclaration à chacun: au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre rien de ce qui restera après lui. Et puisque c'est un temps de malheur, alors acceptons de réfléchir. S'il vous plaît, ne banalisons pas les choses. Ne soyons pas superficiels, mais acceptons de prendre conscience qu'il faut vivre un véritable métanoïa provoqué par le Saint-Esprit pour que nous puissions connaître un nouvel engagement. Parce que ce qui se fait, n'est-ce pas la résultante d'une certaine chose? Si l'on ne regarde qu'au sens sanitaire, notante scientifique de la chose, on ne pourrait pas voir cela. Mais toi qui es chrétien, toi qui connais les choses de Dieu, alors pourquoi ne pas considérer cette chose dans tous ses aspects? Nous sommes dans un monde où la moralité est en déclin. Nous sommes dans un monde où les temps sont devenus difficiles à cause de ce que sont devenus les hommes. Tout est sujet à profit. Un égoïsme sans frein et sans limite s'exprime. Et cela, d'une manière ou d'une autre, non seulement entre les hommes, rend la vie difficile alors qu'on nous l'avait promise meilleure, mais encore, cela conduit à ce que la Bible a déclaré plus tôt, eh bien, puisse s'accomplir. Pour y parvenir à ce métanoïa, pour parvenir à cette prise de conscience, ce dont nous avons alors besoin, c'est de consulter la parole de Dieu. Elle a réponse à tout. Et c'est elle qui est l'essentiel.
En des moments difficiles, ceux qui nous ont précédés, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ont eu un certain élan de cœur vers la parole. Je veux citer Daniel, qui dira, dans la première année de Darius, au chapitre 9 de son livre, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne. Moi, Daniel, je vis par les livres, qui devaient s'écrouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Il s'écrit, je vis par les livres, j'ai vu par les livres, qu'il devait s'écrouler 70 ans. C'est un homme qui consultait les Écritures, et en étant difficile, il a su, au travers des Écritures, trouver une réponse. Et il nous dit alors, je priais l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, et ainsi de suite. Oui, ce dont nous avons besoin, c'est un retour à la parole. Un retour à la parole qui éveille les cœurs. Un retour à la parole pour que, de nouveau, l'homme soit sensibilisé sur les déclarations, sur les injonctions, sur les ordres de Dieu. Esdras, la Bible nous dit, dans son chapitre, le chapitre 8, et le verset 3 du livre de Néhémie, il est dit, Esdras lut dans le livre, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, et de tous ceux qui étaient capables d'entendre la parole. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Tout le peuple fut attentif. Ils étaient là, et l'Écriture nous dit qu'ils se mirent à pleurer quand ils entendirent les paroles de Dieu, quand ils entendirent ce que Dieu disait dans sa parole. Ils comprirent alors que leur malheur était parce qu'ils s'étaient éloignés du livre saint. Ils avaient éloigné leur vie des directions de Dieu parce que ils ont consulté la parole. Ils ont trouvé le chemin de la sortie de la crise. Et c'est vrai, frères et sœurs, certainement notre nation et le monde trouvera une solution économique. Certainement nos savants, nos chercheurs et autres trouveront des solutions pour avoir un vaccin et autres contre cette pandémie. Certainement nos financiers et nos économistes nous proposeront, mais nous savons une chose, s'il n'y a que cela qui est proposé, alors la solution est incomplète. Il faut que l'Église prenne sa part. Il faut que l'Église apporte sa pierre. Il faut que les serviteurs de Dieu apportent leur part. Et face à cette situation, eh bien, ils apportent le conseil de Dieu, le conseil de la grâce. Cette parole, c'est la parole qui va, comme dans Ninive, créer une repentance qui a touché le cœur et le cœur du peuple, le cœur du roi. La Bible nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y une proclamation que je t'ordonne. Et Jonas se leva, il alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, et il criait et disait, encore 40 jours,
et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et ils se revêtirent de sac, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie, qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie afin que de détourner la colère de l'Éternel et qu'ainsi nous ne puissions pas périr. La Bible nous dit au verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de le faire et il ne le fit pas. Oui, lorsque la situation est grave, ce n'est pas le moment de mettre Dieu de côté. Ce n'est pas le moment de croire que la parole est dépassée, mais justement, c'est le moment de la mettre au cœur de notre action. C'est le moment de calquer nos décisions avec les conseils que la parole nous donne, avec l'instruction que la parole nous donne. Un retour à la parole, c'est ce dont nous avons besoin. Car s'il est vrai que dans les décennies passées, et même dans le siècle passé, alors jamais la parole n'a été aussi répandue. Jamais il n'y eut de prédication dans toutes les formes et utilisant tous les moyens, chacun, petits et grands, quelle que fût leur situation, leur rang, la parole leur est parvenue. Mais nous pouvons dire, c'est comme si nous étions passés à peu à de l'abondance dans ce domaine. Car la Bible est dans toutes les mains aujourd'hui. La Bible est dans tous les milieux. Mais il y a un mais. Et ce mais, c'est que malheureusement, c'est pas que la Bible est peu lue. Ce n'est pas que la Bible soit peu entendue. Non, mais la Bible est peu pratiquée. Et c'est là que le bas blesse. Elle est peu pratiquée. Et quand je vous invite à vous dire, revenons à la parole, c'est à cela que je voudrais vous engager. Quand je vous invite à un métanoïa, c'est exactement à cela que je voudrais vous inviter. À revenir, non pas seulement, vous avez certainement votre Bible en main, vous la lisez, mais je vous invite à une pratique réelle. Je vous invite à une pratique authentique, parce que c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une parole aujourd'hui, aussi, venue d'en haut, une parole communiquée par Dieu à son Église, pour un monde en détresse. Une parole qui conduira les uns et les autres à reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous avons besoin d'une parole comme celle que l'apôtre Pierre prononça le jour de la Pentecôte et qui conduisit chacun à voir sa situation devant Dieu et chercha, réclama le salut. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que les possesseurs de la parole, il faut que ceux qui se disent amis de la parole, il faut que ceux qui se disent se nourrir de la parole retournent à la parole dans une pratique profonde et dans une pratique réelle. C'est cela pour moi le regard spirituel que l'on peut faire de la situation sans pour autant faire du catastrophisme. Oui,
laissez-moi vous dire, il est temps, la parole de Saintes Écritures, du psaume 119 et du verset 72, qui dit « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Il est temps que cette parole devienne une réalité pour chacun. Il est l'heure, et le Covid, d'une certaine manière, fait sonner la cloche pour nous dire, c'est l'heure que cette parole devienne une réalité. Elle n'a plus besoin seulement d'être connue, elle n'a plus besoin seulement d'être citée, mais elle a besoin de devenir une réalité afin que nos choix, nos décisions, nos engagements soient bâtis, soient donnés avec les fondements de la parole du Seigneur. Oui, ne faisons pas du catastrophisme, mais acceptons de ne pas être légers. Acceptons de prendre les choses dans leur profondeur et de redonner à la parole et à son propriétaire qui est Christ la place qu'il leur revient au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos églises et dans nos foyers. Amen.